Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis Tinzaouaten, frontière Mali-Algérie. Il y a bonne nouvelle aussi au Niger. Mes chers amis, écoutons cette vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, mardi 1er octobre 2024. Il y a une bonne nouvelle au Niger d'abord. Nous allons commencer par ça et nous allons terminer par Tinzaouaten. Mes chers amis, les forces de défense et de sécurité du Niger viennent de faire un travail impeccable. Qu'est-ce qui s'est passé au Niger? Au préfet du département d'Arlit, région de Agadez, une importante quantité de drogue d'un poids de 162 kg, saisie par les éléments de la police nationale du département mise en ligne lors d'un mariage. Vous savez, quand on fait le mariage en Afrique, il y a des gens qui font les cortèges, ils roulent les motos, ils s'amusent avec les motos. Les terroristes aussi profitent de ça pour faire l'infiltration dans nos sociétés. Je vous laisse écouter et après nous allons décortiquer. Mais nous n'avons pas encore fini. Donc restez, écoutons cette vidéo jusqu'à la fin parce que nous allons parler aussi de Tinzaouaten. L'Algérie est en train de fermer sa frontière. Quelle stratégie l'Algérie est en train d'utiliser? Quel jeu l'Algérie est en train d'utiliser contre le Mali? Nous allons vous montrer, nous allons vous montrer tout ça. Donc, écoutons le travail propre des forces de la police du Niger. Écoutons. Police centrale de répression des trafics illicites de stupéfiants au Critis d'Arlit a réussi un grand coup de filet samedi 28 septembre 2024 en mettant hors état de nuire un groupe de malfrats transportant une importante quantité de drogue au cours d'un cortège de mariage. 170 kilos. 170 kilos, c'est vraiment une prouesse. C'est vraiment pour la énième fois. Donc, il s'agit d'une drogue qui a quitté un pays étranger, un pays voisin en passant par Tchenta. Ils ont adopté une technique pensant que ça allait passer. C'est-à-dire, ils ont profité d'un cortège de mariage et ils ont introduit les véhicules qui transportaient la drogue pour pouvoir populer. Malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, Dieu nous a vraiment aidé à les détecter et on a pu vraiment les prendre. La moisson de cette importante saisie a été présentée au préfet du département d'Arlit, le commandant Al-Mustafa Ousmane, qui a salué cet acte patriotique. Félicitons toute la chaîne qui a pu mettre la main sur les 157 briques qui sont devant nous là. Et au nom des plus hautes autorités du pays, nous félicitons toutes les forces de défense et de sécurité, en particulier le Critis. Ne ménage aucun effort pour mettre la vie de nos enfants en danger. Cette énième prouesse de la police nationale d'Arlit fait suite à de multiples opérations et contrôles de routine afin d'assurer la sécurité dans nos villes. Voilà. Bravo aux forces de défense et de sécurité du Niger. Chapeau à vous, chapeau à vous, chapeau à vous, chapeau à vous. Nous sommes très fiers de vous. Voilà. Vous savez, les terroristes là, ils ont une nouvelle technique. Pendant les mariages là, vous avez vu comment ils ont infiltré la drogue là. Ils vendent les drogues. Une fois ils reçoivent de l'argent, ils vont acheter les armes pour venir nous tuer. Ils volent aussi les bétails. Ils ont plusieurs stratégies pour chercher de l'argent. Ils ont aussi des bailleurs de fonds à l'extérieur qui leur envoient de l'argent aussi. Donc voilà, entre autres, ce qui se passe dans les pays du Sahel. Ces gens-là, c'est des trafiquants de drogue. C'est des mercenaires envoyés pour nous déstabiliser, pour nous tuer au profit des impérialistes comme la France. Donc, maintenant, allons-y à Tinzaouaten rapidement. Voilà le jeu que l'Algérie est en train de jouer contre nous. Mes chers amis, l'Algérie tente de clore hermétiquement sa frontière avec le Mali, séparant ainsi les deux Tinzaouaten par les molécules de sable. Néanmoins, le convoi des forces armées maliennes continue son avancée vers Tinzaouaten. Pour l'instant, aucun affrontement n'a été signalé, mais la situation pourrait dégénérer à tout moment. Source Chaudiac. Voilà la photo. L'Algérie est en train, vous voyez les dunes de sable là. L'Algérie est en train de tracer. Parce qu'il y a des Tinzaouaten. Il y a Tinzaouaten côté Algérie. Il y a Tinzaouaten côté du Mali. Donc,
C'est comme Kouré Mali. Les villes, les mêmes noms et tout. Donc, c'est un peu ça. Il y a une ville du Mali qui s'appelle Tinzaouaten. Il y a une autre ville de l'Algérie qui s'appelle Tinzaouaten. Tinzaouaten Mali, Tinzaouaten Algérie. Voilà, les deux villes aussi sont à côté l'une et l'autre. Voilà la photo. Et la couleur blanche là, c'est le sable ça dit que c'est comment on appelle là, c'est un petit mur que l'Algérie est en train de tracer entre les Tinzaouaten de l'Algérie et les Tinzaouaten du Mali. Pourquoi l'Algérie a fait cela? Vous savez, quand on fait le combat à la frontière avec nos pays voisins, il est très difficile de le faire sans pourtant rentrer dans les pays de l'autre. Donc l'Algérie attend juste une occasion que nos avions rentrent dans leur espace, comme ça ils vont les bombarder. C'est le plan de l'Algérie. Il est très difficile, hein, faire un combat à la frontière de quelqu'un là. Si la personne est ton ennemi là, il va t'avoir si tu ne fais pas attention. On ne sait pas quelle stratégie l'armée malienne va jouer, mais l'armée malienne va gagner de toutes les façons. Mais en tout cas, l'Algérie est là, puisque l'Algérie ne veut pas que le Mali gagne. Donc l'Algérie aussi cherche des occasions. Elle positionne son armée, elle trace la frontière, elle met ses radars à la frontière, la force armée. L'Algérie a déployé ses arsenals de guerre à la frontière entre l'Algérie et le Mali. Cela ne veut pas dire que l'Algérie va attaquer le Mali. L'Algérie attend juste que notre avion dépasse, même si c'est 0,05 mètres là, ils vont bombarder. C'est parce qu'ils ont les S-300, les batteries antimissiles là, les S-300, qui peuvent même descendre les avions là. Ils ont ça, les S-300. En toute l'Afrique, je pense que l'Algérie est le seul pays qui a ça. Malheureusement, l'Algérie n'a pas été honnête avec la Russie. Ouais. Donc, l'Algérie a ça, les S-300, je ne sais pas, S-400 là. Donc, l'Algérie a déployé tout ça là. Donc, ils attendent une petite occasion que les avions maliens rentrent seulement dans l'espace aérien de l'Algérie, seulement ils vont bombarder. C'est leur stratégie. Ils l'ont fait la fois passée. Ils ont fait Maintenant, ils veulent faire la même chose. Donc, je pense que l'armée malienne a pris des mesures. Voilà pourquoi l'Algérie est là. Elle les regarde, elle observe. Puisque c'est deux villes. Ouais, quand avec les pays voisins, là, c'est pas facile. Ouais. Comme ça, les terroristes vont jouer les jeux de l'Algérie. Quand ils vont rentrer en territoire algérien, on ne peut plus les toucher. Même s'ils sont sur le territoire algérien, ils peuvent tirer sur l'armée malienne. C'est-à-dire c'est un jeu qui est là. L'Algérie pousse les terroristes à attaquer le Mali. Comme ça, ils vont courir pour aller se cacher en Algérie. Quand l'armée malienne rentre seulement là-bas, l'Algérie va dire que ici, c'est pas. Ils sont capables de... Vous savez ce que les restes, ça veut dire. Quand ils rentrent dans leur territoire, alors tu es mort. C'est la stratégie qu'ils ont mis sur place. Voilà. C'est la stratégie que l'Algérie a mis sur place. Les terroristes vont nous provoquer. Ils vont fuir pour aller en Algérie. Et on ne peut pas les toucher là-bas. Quand on est fâché, on veut courir. On ne se rend pas compte qu'on a déjà dépassé la frontière. Ils vont mettre les sables. Ils vont filmer. Ils vont dire, ah, nous on a mis ça là. L'armée malienne est venue faire la guerre en Algérie. C'est leur stratégie. Ils veulent chercher leur part du gâteau. Ils ne sont pas contents. Ils ne veulent pas que le Mali avance. Ils ne veulent pas une armée forte au Mali. Donc, eux aussi, ils cherchent à nous déstabiliser. Voilà leur stratégie. Ils ont tracé ça là, juste pour nous embêter. C'est tout. Pas plus, pas moins. Donc, nous allons vous laisser écouter le message du ministre de la Défense, Colonel Sadio Camara, adressé aux voyous, aux terroristes armés. Écoutons Sadio Camara. Je lance simultanément un avertissement aux récalcitrants qui pensent que les profondeurs des grottes et le couvert des forêts leur offrent encore un quelconque répit ou qui veulent jouer la montre, comptant sur un éventuel épuisement de la volonté du peuple. Vos actions de harcèlement et vos attaques lâches contre les populations civiles ne font que confirmer votre perte de vitesse. Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos, du moins
jusqu'à ce que nos bombes et nos troupes d'assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel. Mes respects, le ministre de la Défense. Voilà. Ça, c'est la puissance de feu de l'armée malienne. Donc, passez excellent week-end. Ciao, ciao.